Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur autolifestyle.com pour un nouvel essai. Aujourd'hui, c'est au tour de la nouvelle i30 Fastback de passer entre nos mains. Il s'agit de l'une des 4 déclinaisons de la i30 comme vous pouvez le voir ici. On retrouve la i30 Hatchback, la i30 Sportwagon, donc la version break, la i30 N, la sportive, que nous découvrirons plus tard ce printemps, et enfin le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, la i30 Fastback. La i30 Fastback, c'est un coupé 5 portes sur la base de la i30. C'est un choix audacieux du constructeur qui souhaite se positionner comme une entreprise innovante, comme la marque l'avait déjà démontré par le passé avec le Veloster Turbo, qui malheureusement en Europe n'avait pas rencontré le succès. Nous avons eu le plaisir de conduire sur les routes d'Espagne, dans Valence et ses environs sous un beau soleil et un peu de chaleur. La particularité de cette i30 Fastback se situe principalement à l'arrière. Sa ligne de toit redescend pour donner naissance à une malle arrière, relevée d'un béquet donnant à la compacte cet aspect de coupé. Cela a forcément une incidence sur ses dimensions, puisque la Fastback mesure 12 cm de plus en longueur que la version hatchback. Pour donner un côté plus dynamique, la Fastback a également été abaissée de 5 cm. Les flancs sont plus sculptés, ce qui lui confère une allure plus élancée, plus élégante, mais aussi plus sophistiquée. Cette troisième déclinaison de la i30 montre donc plus de caractère, et ça, globalement, ça nous plaît. Et ça tombe bien, puisque c'est l'objectif de Hyundai dont les designers souhaitaient apporter de l'émotion sur ce segment. Sur ce véhicule, le jeu d'ombre généré par les cambrures et les traits sculptés est très important et apporte du dynamisme. À l'arrière, entre le béquet à la cambrure marquée, le bouclier plus anguleux, on découvre un design sportif, voulu par les designers de Hyundai Europe, puisque oui, la Fastback comme le reste de la gamme i30 est une exclusivité européenne. Vous le voyez, cette Fastback se distingue largement de ses sœurs i30 et en fait un modèle tout à fait à part, malgré la conception sur la même plateforme. Nous sommes sur un coupé, mais un coupé 5 portes, car Hyundai a souhaité conserver l'habitabilité de la compacte. À l'avant, les modifications sont mineures, et pourtant, grâce à la garde au sol abaissée, la calandre en cascade, qui, on vous le rappelle, représente du métal en fusion, semble plus large, plus écrasée. Là aussi, le bouclier a été retravaillé, avec une prise d'air sous la calandre et des angles plus marqués, qui viennent donner un sentiment de sportivité plus important que sur les déclinaisons hatchback et sportwagon. Avec cette déclinaison, Hyundai réalise un pari risqué, surtout lorsque l'on constate au quotidien que les véhicules les plus plébiscités ces dernières années sont les SUV. Pour autant, en l'absence de concurrents et avec ses lignes flatteuses, je suis convaincu que la Fastback devrait séduire ceux qui cherchent à se démarquer. À l'intérieur, pour le coup, pas vraiment de surprise. C'est la planche de bord de la compacte qui a été reprise. On conserve donc cet environnement qu'on trouve à notre sens un petit peu austère. On aurait apprécié de retrouver là aussi des éléments différenciants, au caractère peut-être plus sportif, peut-être un peu plus de couleur, pour rappeler que nous sommes à bord d'un coupé. Pour autant, la planche de bord est bien faite, avec son écran flottant, à la hauteur du regard et ses commandes simples. À l'arrière, on conserve l'habitabilité de la compacte avec de la place pour les jambes, mais aussi pour la tête. Par ailleurs, cette Fastback est comme souvent chez le constructeur, bien équipée et nous propose un florilège d'aide à la conduite regroupé sous l'appellation SmartSense. On retrouve ainsi le freinage d'urgence autonome avec détection des piétons, l'alerte de collision frontale, l'assistance au maintien de voie, surveillance des angles, l'avertisseur d'attention du conducteur, l'assistance sur les feux de route, les limiteurs et régulateurs de vitesse intelligents, ainsi que l'avertisseur de collision arrière de trafic transversal. On vous l'avait dit, elle est vraiment bien équipée. En plus de ça, on retrouve la charge à induction pour le smartphone, Apple CarPlay et Android Auto. Le coffre, lui, offre 450 litres de capacité, ce qui est plutôt satisfaisant. Je vous propose maintenant de passer à l'essai de cette voiture. Notre modèle d'essai est équipé du 1,4 litre TGDI de 140 chevaux, un 4 cylindres essence que nous avions déjà essayé sur la i30. Une deuxième motorisation est également disponible, il s'agit du 1 litre TGDI qui équipe le Kona. Ici, le moteur est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, mais la Fastback est aussi disponible avec la boîte à double embrayage DCT7. Le moteur se montre nerveux à bas régime, dynamique, mais ce qui nous intéresse surtout sur ce modèle, c'est son comportement. Car oui, Hyundai nous a annoncé avoir affermi ses suspensions de 15%, en plus d'avoir abaissé la garde au sol de 5 cm. On s'attend donc à un comportement beaucoup plus dynamique. J'avoue que je n'ai pas vu autant de différence avec la hatchback et le Sportwagon, mais uniquement car Emmanuel et moi trouvions déjà sur les autres déclinaisons que le constructeur avait fait un très bon travail sur le châssis et les suspensions en vue de l'arrivée de la i30N. D'ailleurs, pour les plus inquiets, la rumeur court déjà
que la Fastback aura également droit à un passage par la division N, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour conclure, nous aimons la prise de risque de Hyundai avec ce modèle au design sophistiqué qui sort du quotidien, et sur un prix raisonnable puisque le coupé est proposé à partir de 24 250 €. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, et encore merci à Hyundai Europe et Hyundai France pour cet essai. A bientôt, au revoir.